Bonjour à tous, merci d'être venu me rejoindre sur la chaîne du Cavalier de Coupe pour cette guidance du mois de juillet 2025. Donc nous allons voir à qui s'adressent ces messages. Ce tirage va s'adresser au signe du Sagittaire. Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance du mois de juillet. Et nous allons démarrer tout de suite. Alors, je vous fais un tirage en croix. C'est un tirage tout simple. Alors, les Sagittaires. Alors, l'énergie pour les Sagittaires au mois de juillet 2025. J'ai mis un carton parce que mon bureau fait beaucoup de bruit et résonne. Et du coup, les cartes, alors, on les entend énormément dans la vidéo. Alors, on est parti. Votre énergie actuelle, ce qui vous fait face au mois de juillet, ce qui s'oppose à vous, votre challenge. En haut, nous avons les blocages du passé, l'énergie passée ou les blocages, ça va selon les cartes qu'on tire, on saura. Et là, ce qu'il advient pour vous au mois de juillet. Alors, je fais mon tirage avec deux cartes. Alors, pour les Sagittaires, message du mois de juillet 2025. On entend beaucoup les cigales. Hein. Il fait vraiment très très chaud chez moi. Mais bon, ça va, il y a pire comme bruit. Alors, l'énergie actuelle, ce qui vous fait face, le passé, les blocages. Est-ce qu'il est possible qu'ils se produisent? Allez, on y va les Sagittaires. J'espère que vous êtes en forme. Voilà. Oui, je pense que vous êtes en forme. Hein. Vous avez Jupiter en face de vous, dans le signe des Gémeaux. Donc voilà, Jupiter qui est la planète de l'expansion. Non, pardon, je dis des bêtises en plus. Il n'est pas chez les Gémeaux, Jupiter, il est chez les Cancers. Non, mais ça forme comme... Oui, c'est ça, Jupiter, il est dans les Cancers. Je vous raconte n'importe quoi. Mais voilà, ça fait de beaux aspects avec le signe des Sagittaires, de toute façon. Après, voilà, hein, je suis en pleine formation en astrologie, donc il y a des choses que je ne maîtrise pas encore, mais on est dans une belle énergie au mois de juillet pour les Sagittaires. 3 de denier. Alors, je ne lis pas les cartes à l'endroit ou à l'envers, moi, hein, je les lis toujours à l'endroit. 3 de denier, on est vraiment dans une énergie de construction hein, avec le 3 de denier. On a accumulé... alors, on veut construire quelque chose dans la matière, hein, d'accord? On n'est pas dans des projets, on veut vraiment concrétiser quelque chose avec le 3 de denier. On a accumulé suffisamment de connaissances et maintenant, on est dans une énergie créatrice de toute façon avec les 3, toujours. Donc, on veut créer quelque chose dans la matière. Et là, nous avons le chariot, donc arcane majeur numéro 7, qui vient juste après l'amoureux. Donc en fait, avec l'amoureux, l'arcane numéro 6, on a fait les meilleurs choix pour soi. Et maintenant, on se lance avec le chariot. On se lance et on y va. Vraiment, c'est une très belle énergie parce que là, on est dans une énergie, on va créer quelque chose dans la matière. On se lance en fait, on se lance dans une nouvelle création. Et l'arcane numéro 7 est rattaché du coup à l'arcane numéro 17 qui est l'arcane de l'étoile. Et on est vraiment dans « je prends ma place dans ce monde ». Je me lance pour prendre ma place dans ce monde.
C'est vraiment une très belle énergie des Sagittaires. Voilà, les Sagittaires, un signe de feu. Donc là, on est vraiment sur des projets à long terme. On- Sur des projets, sur de la concrétisation à long terme. Là, on a envie de construire quelque chose qui dure dans le temps avec ces énergies. Alors, l'énergie qui vous fait face au mois de juillet, vos challenges. Alors, je lis à l'endroit, hein, comme je vous ai dit. La force et la justice. Ben, dis donc, vous avez... il y a déjà 3 arcanes majeures sur la table. Ok. Eh bien... alors, vous voyez, la force dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane numéro 11. La justice dans le Rider-Waite, c'est aussi l'arcane numéro 11. Alors que voilà, dans le tarot de Marseille, normalement, la justice, elle est en 9 et la force, elle est en 11. D'accord? Mais bon, on va pas tenir compte de tout ça. C'est moi, avec ce qui se passe dans ma tête, je suis un peu puriste. Et, euh, et voilà, des fois, ça me perturbe. Alors, j'aime bien lire les deux versions parce que je trouve que ça apporte un message ou un autre. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on peut faire un mélange des deux. Mais là, du coup, 2 arcanes numéro 11, c'est pas la même chose, ça me fait un peu bizarre. Mais on va y arriver. La force, on vous demande en fait de trouver un équilibre au mois de juillet. Il faut trouver un équilibre, il ne faut pas se laisser déborder par les choses. On doit trouver un équilibre dans ses pensées, dans sa façon de parler. Euh, on doit trouver un équilibre émotionnel. La force, elle maîtrise en fait. Hein. Elle maîtrise pas par. Elle a une force intérieure en fait qui maîtrise son animal intérieur. Vous voyez, le lion, il est complètement maîtrisé. C'est comme si on maîtrisait sa force intérieure. Au mois de juillet, on vous invite les Sagittaires à une maîtrise de vous. Et d'ailleurs, la justice, c'est aussi il faut se voir nous-mêmes. Faut pouvoir être équitable envers nous-mêmes avec la justice, je trouve, dans ce cas-là. En fait, c'est comme si on vous invite au mois de juillet, les Sagittaires, à vous maîtriser, à maîtriser vos différents aspects, en fait. Et on vous demande aussi d'être équitable envers vous-même. Pas d'auto-sabotage au mois de juillet. Vous avez des choses à faire, vous vous lancez, et c'est très bien. Et ne soyez pas trop dur avec vous-même un petit peu. C'est un peu le message, c'est ça. C'est au mois de juillet, on fait ce qu'il y a de plus juste pour nous. Excusez-moi, je réfléchis. Je vous disais l'arcane numéro 9, mais non, hein, c'est la 8, hein, la justice dans le tarot de Marseille. Justement, elle vient après le chariot. Donc, arcane numéro 8 dans le tarot de Marseille, c'est ça, c'est comme s'il fallait vraiment être équitable envers soi-même. On se maîtrise, on gère ses émotions, on gère ses pensées, on gère sa façon de communiquer et on est équitable envers soi-même. Et en fait, grâce à ça, c'est comme si, grâce à ça, on va trouver un équilibre. On va trouver notre équilibre. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. On est en pleine énergie créatrice, ça part dans tous les sens. Alors, c'est très beau parce que vraiment, on va de l'avant. Alors, le 3 aussi, c'est un peu... le 3 de denier, c'est un peu... C'est la fougue de la jeunesse aussi, le 3. Hein. On y va, on se lance. On réfléchit pas trop à ce que ça va donner, mais il faut y aller là. Donc, c'est vraiment ce qui se passe pour vous au mois de juillet. Mais attention, il faut faire ça avec maîtrise quand même. Enfin, je pense que vous me comprenez. Hein, je me noie dans un verre d'eau là.
Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. On va passer... Est-ce qu'il pourrait vous bloquer? J'ai toutes mes cartes à l'envers. Alors, 5 de coupe, 3 de coupe. Alors vraiment, là pour le coup, vos blocages, les Sagittaires, c'est plutôt dans le domaine émotionnel. Ah, les Sagittaires, je suis désolée, mais j'ai ma vidéo qui s'est coupée au moment où on parlait du 5 de coupe. Et voilà, donc la vidéo s'est arrêtée à 10 minutes 52 et je sais pas pourquoi, alors que je venais de finir votre guidance. Enfin bref. Du coup, je reprends, je me repositionne, je replace ma caméra. Il va y avoir certainement un peu des bugs, mais c'est pas grave, on va y arriver. Donc, la suite de votre tirage. Je vous parlais à l'instant de vos blocages ou des énergies passées. Là, pour le coup, j'ai plus l'impression que c'est vraiment un blocage. On a dans le 5 de coupe une forme de déception. C'est pas de la déception. Je vois beaucoup une énergie de solitude dans les blocages. C'est comme si on n'arrivait pas à... C'est comme si on n'arrivait pas à célébrer aussi certaines choses qu'on a accomplies. C'est comme si aussi on pouvait par moments mal gérer ses émotions. D'où du coup la force dans les challenges pour ce mois de juillet 2025. Voilà, mais je ressens vraiment plutôt une énergie de solitude. Et de... C'est comme aussi... peut-être que vous faites pas assez la fête, les Sagittaires. Vous avez tellement la tête dans le guidon, là. Enfin, voilà, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires, mais... Oui, je lis comme une... Voilà, dans les blocages, plutôt... de toute façon, c'est des blocages plutôt émotionnels, hein. Voilà, bon, on va voir ce qu'il advient pour vous au mois de juillet. Alors, nous avons très joli le 10 de denier et la tour. Eh ben, écoutez, c'est très encourageant tout ça, hein. C'est plutôt de belles énergies. Donc, en fait, là, on se retrouve d'ailleurs, je vais remettre mon 3 de denier à l'endroit. Parce que je vous ai dit, je lis toutes les cartes à l'endroit. On a accumulé des idées, des informations, du savoir, de la connaissance et on met tout ça, on concrétise tout ça avec le 3 de denier. On va de l'avant avec le chariot, on se lance dans une forme de concrétisation. Et si on arrive à surmonter ces blocages en faisant preuve de force, de maîtrise et d'équité envers vous-même, il est possible qu'en ce mois de juillet, eh bien, il y ait des accomplissements. On va passer un cap au mois de juillet. L'énergie de la tour, l'arcane numéro 16, c'est vraiment quelque chose de... Il se passe quelque chose de surprenant, quelque chose qui vous bouleverse. Et c'est comme si, du coup, ça lâchait un peu l'ego. Ou c'est comme si on lâchait un peu les mauvaises parts de nous-mêmes. Et que ça met en joie, finalement, parce que ça libère. Il y a de la concrétisation, au mois de juillet. Avec le 10, on est vraiment dans de la réalisation, dans l'accomplissement de quelque chose de concret avec le denier. Un accomplissement matériel, financier, physique. Voilà, c'est un joli tirage, les Sagittaires. Alors, je résume, d'accord, parce que c'est un peu fouillis la façon dont je parle, je vais un petit peu dans tous les sens. L'énergie actuelle, on fonce, on concrétise quelque chose. C'est vraiment une très belle énergie. On va vraiment de l'avant.
au mois de juillet. On se lance dans une aventure concrète. On établit quelque chose dans la matière. Ce qui s'oppose à nous, du coup, c'est la force. Il va falloir qu'on réussisse à se maîtriser, à maîtriser nos mauvais côtés, hein, parce qu'on en a tous. Et là, en l'occurrence, j'ai vraiment l'impression que on demande au Sagittaire de maîtriser ses émotions. Parce que le blocage, là, il est plutôt émotionnel. Hein. Blocage émotionnel. Mais c'est comme si, vous voyez, en parallèle, c'est comme si, justement, on veut concrétiser quelque chose. On concrétise quelque chose aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est déjà en train de travailler sur ces blocages. Donc c'est beau. Il faut qu'on fasse preuve d'équité, pas d'auto-sabotage. Vous voyez, on ne se met pas des bâtons dans les roues, hein, parce que sinon le chariot, il va partir dans tous les sens. Avec la justice, on est juste envers nous-mêmes. Oui, il y a des choses qui vont pas, oui, il y a des choses... parce que le 3, c'est quand même une énergie créatrice, certes, mais c'est une énergie qui est jeune. Et quand on commence quelque chose, quand on débute, quand on concrétise quelque chose, au départ, on ne fait pas tout correctement. C'est normal. Donc, c'est pas grave. Il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas s'auto-flageller, il faut continuer à aller de l'avant. D'accord ? Voilà. Et ça peut mener vers des grands bouleversements en soi aussi. Hein. Il est possible que, justement, que ça débloque quelque chose en termes d'émotion et que ça vous procure de la joie avec la tour. Hein. Et un bel accomplissement concret, des choses qui se concrétisent vraiment. Hein. Vous allez certainement passer à un stade supérieur au mois de juillet, hein, avec ces actions. C'est vraiment un très joli tirage, les Sagittaires. Pour tout vous dire, et pour parler très, très rapidement, hein, parce que je ne suis pas là pour parler de moi, mais je suis également Sagittaire. Et c'est vrai que je vois vraiment dans ce tirage mon projet se concrétiser et c'est vraiment le reflet de ce que je vis en ce moment. Et bon, je ne fais pas un tirage pour moi là, hein, je fais le tirage pour les Sagittaires, que moi je me tire les cartes tous les matins, hein, donc j'avais pas besoin d'un tirage, vous voyez. Mais bon, finalement, c'est beaucoup de choses que je suis en train de vivre aussi. Les blocages émotionnels, oui, ça me parle beaucoup. Et le besoin de célébrer certaines choses, oui, on a souvent tendance à dire ah ouais, mais bon, ça c'est bien, mais quand même, j'aurais dû faire comme ça. Non, en fait, c'est bien, stop. Voilà, on peut célébrer les petites victoires de la vie. C'est important de le faire aussi. Et voilà, donc j'ai du mal à m'empêcher du coup de me voir dans ce tirage. Et alors pour tout vous dire encore, amis Sagittaires, si vous êtes toujours là, j'ai tiré ce matin parce que je me fais des tirages à 2 cartes. Le matin, j'ai pas trop le temps, je bois mon café, je tire 2 cartes, je vois un peu la tendance de la journée. Et j'ai du coup ce matin tiré le 3 de denier et le 10 de denier. Mon jeu a été battu plusieurs fois puisqu'il y a eu la guidance des scorpions juste avant vous. Donc voilà, mais bon, ces deux énergies sont ressorties dans votre tirage. Et je pense vraiment que c'est une énergie générale, les Sagittaires. Il y a des choses sympas qui vous attendent pour peu qu'on travaille, pour peu que vous travaillez à trouver votre équilibre au final. Hein. Et votre force intérieure, la maîtrise de vous. Et voilà, et ça permettra de surmonter certains blocages émotionnels. Lâcher ce qui ne sert à rien avec la tour, hein, parce que au final, on est quoi, hein, si on n'est pas là pour accomplir quelque chose, il n'y a rien à faire. Hein. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Je vais tirer 2 cartes d'oracle, une carte du I Ching. J'espère que ça vous aura parlé. Hein.
n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Moi, je suis très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Peut-être aussi si vous avez des conseils, me dire ah, bah, peut-être que je devrais faire plus ça comme ci ou plus ça comme ça. Ou le son, bon là pour l'instant le son je peux pas faire grand chose parce que comme je vous disais, je débute sur cette chaîne et j'ai investi, j'ai investi un petit peu dans du matériel, mais bon, voilà, c'est pas le micro au top, c'est pas, mais c'est pas grave, on commence comme ça et puis on verra par la suite. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours. Donc, ben regardez, je tire le progrès. C'est l'arcane numéro, l'arcane, pardon, la carte numéro 53. L'arcane numéro 53. Alors, je vous lis le message. J'étais en train de réfléchir à quelque chose, excusez-moi. J'étais en train de me dire dans ma tête 5 plus 3, ça fait 8. 8, c'est le signe de l'infini. Et voilà, j'étais en train d'essayer de faire le lien, mais bon, non, ça sort pas. Progresser méthodiquement pour réussir. Vous voyez? Donc, en fait, bah oui, on est, on est en train de créer quelque chose dans la matière. Mais voilà, il faut. Dans le méthodiquement, je vois aussi, voilà, on se gère. On pose les choses, on se stabilise un peu avec l'arcane de la force. Écarter précipitation et agitation. L'action graduée sur soi-même agira aussi sur les autres. Projet de mariage, fidélité conjugale. Voilà, donc dans ce message, vous prendrez ce qui vous parle. Mais c'est vrai que voilà, les deux premières phrases, elles sont assez parlantes avec votre message. Progresser méthodiquement pour réussir, écarter précipitation et agitation. L'action graduée sur soi-même agira aussi sur les autres. Donc dans les sous-messages, on a l'apothéose, solitude et incompréhension, naissance dans 3 ans, savoir s'adapter sans une situation provisoire, éviter les écarts, position assurée dont vous faites profiter les autres, difficultés progressives qui seront surmontées. Dans le dernier sous-message, difficultés progressives qui seront surmontées, c'est un peu l'énergie de la tour. L'énergie de la tour, c'est oui, il se passe quelque chose qui chamboule, qui perturbe, et au final, ça va apporter une progression. Voilà, je trouve que c'est très cohérent avec la guidance générale pour ce mois de juillet. Et dernier petit message, on va prendre l'oracle du message des planètes. Hop. Voilà, et donc il va y avoir montage là pour coller les 2 vidéos. Je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure. Mais ouais, la caméra elle s'est coupée, ou je sais pas, j'ai dû faire une fausse manip. Bon, mais je vais pas m'auto-flageller. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, on va y arriver. Voilà. L'essentiel, c'est que vous ayez ce message et j'espère que ça pourra vous aider dans votre progression. Alors, on a Mars. Ben voilà, Mars, c'est une énergie, enfin, c'est une planète quand même qui est très, très, très dynamique. Mais c'est vrai que du coup, vous voyez, donc le dynamisme, je dispose d'un énorme réservoir de force et je peux compter sur cette énergie. Donc oui, c'est vrai, avec Mars, on va se surpasser, on va aller de l'avant, on prend sa place dans le monde, on s'impose aux yeux des autres, on s'impose, attention, mais c'est vraiment une très très belle énergie. Mars, c'est l'énergie des béliers, donc on prend vraiment sa place avec cette planète et on est vraiment dans une énergie dynamique où on veut faire les choses. On se lance dans des actions. Et attention, parce que Mars, dans son côté sombre, le dark side comme on dit, Mars, c'est un peu le côté sombre du bélier, c'est je fonce tête baissée, mais attention, il y a des choses à maîtriser. Enfin, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, il faut réfléchir, c'est exactement le message aussi. Je sais pas si vous voyez bien, je sais pas si je mets bien mes mains à chaque fois. Écarter précipitation et agitation. L'action graduée sur soi-même agira aussi sur les autres.
Il faut faire les choses quand même, c'est bien, on se lance, on est dans une belle énergie créatrice, mais aussi attention, on pose un cadre, voilà, on n'y va pas n'importe comment. Ben voilà les Sagittaires, écoutez, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Et voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours, que vous me disiez ce que vous en avez pensé. Et voilà, bah écoutez, passez un très très beau mois de juillet. Il y a vraiment de belles choses qui vous attendent, je trouve. Il y a une belle énergie en ce moment pour les Sagittaires et ça fait du bien. Et voilà, bah je vous dis à très bientôt. Je ferai certainement une guidance en milieu de mois. Abonnez-vous au Cavalier de Coupe, ça vous permettra d'avoir des notifications hein, quand les nouvelles vidéos sortent. Et je vous embrasse. À bientôt. Merci d'être arrivé au bout de cette lecture. Merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir.